Bonjour à tous et bienvenue sur Indie Wargame. Alors si c'est la première vidéo que vous découvrez sur cette chaîne, vous tombez à point nommé parce qu'on va rentrer dans une nouvelle phase au niveau de notre projet. Alors qu'est-ce que c'est que notre projet? Je vous explique ça tout de suite. Alors depuis maintenant 2 ans, je développe sur cette chaîne un univers en réalité, donc un univers fictif, cyberpunk et post-apocalyptique qui mélange un petit peu les deux genres. Et ça tourne autour d'un jeu d'escarmouche de figurines qu'on est en train d'essayer de produire, mais notre petite particularité à nous, c'est qu'on fait pas de campagne de crowdfunding, on essaye de s'écarter un petit peu de ce que est devenu la norme de la production de jeux, et on fait ça un petit peu à l'ancienne, en produisant une figurine, en la mettant en vente, et puis grâce aux bénéfices des ventes, on essaye de pouvoir financer les suivantes, donc on va comme ça à notre aise, mais maintenant depuis 2 ans, on commence à avoir une solide petite collection. Alors il y a 2 ans, j'ai commencé avec Thomas, un illustrateur belge, à poser les premiers designs de l'univers, à poser les premières illustrations, mais aussi à faire les premiers designs en vue d'une première sculpture. Donc on a designé le splatter, qui est un espèce d'accro à la connexion informatique de l'univers fictif qu'on met en place. Si vous voulez en découvrir un petit peu plus sur cet univers, je vous invite vraiment à aller découvrir la vidéo sur les factions qui permet de faire un gros tour d'horizon et d'avoir une bonne compréhension de l'univers. On a aussi commencé à designer le Cop, qui est une figure vraiment très emblématique de notre univers cyberpunk, mais on est parti aussi du côté d'une faction opposée, donc là on était dans la caravane, qui est la faction de protagonistes du jeu, mais on est aussi parti vers leurs ennemis, les Raiders, des gros mutants post-apocalyptiques, et on a développé le Rona, l'Oshigoru, donc vraiment des personnages un petit peu japonisants, mais avec un côté mutant qui est très dérangeant et très brutal. Une fois les premiers designs réalisés, on a contacté Luxtentor, qui est vraiment un cadre de la sculpture française, c'est de la sculpture traditionnelle, on fait pas ça en sculpture 3D, c'est vraiment des artisans qui vont venir sculpter à la main les figurines, donc c'est vraiment des petites figurines de 32 mm, donc c'est vraiment un travail de dingue, c'est vraiment un talent de ouf, et Lux a accepté de prendre une première commission, puis une deuxième, puis une troisième, et au final, il a réalisé déjà 8 figurines pour notre projet, avec vraiment des réalisations incroyables, en partant du Cop, qui était la première figurine de notre jeu, jusqu'à l'Oshigoru et le Paria qui sont arrivés très récemment, et on voit qu'il y a une belle montée en niveau. Il a vraiment pris du level luxe sur ces figurines. Maintenant il a vraiment un niveau de dingue, et ça promet pour les suivantes, parce qu'on a la prochaine réalisation qui est déjà dans les tuyaux au niveau du moulage en résine, qui est fait par GRX, donc une société qui reproduit la figurine originale en plusieurs exemplaires résine. Et il va s'agir du premier Big Guy, une figurine qui va faire 54 mm de haut, c'est un robot vraiment géant, c'est l'Intercepteur. Et la figurine a été déjà sculptée par Lux, elle est chez GRX, elle devrait bientôt donc être disponible sur notre boutique. Si vous voulez retrouver notre boutique, vous pouvez bien sûr la retrouver en description de cette vidéo. Et après ces 2 ans vraiment d'élaboration des bases de notre jeu avec Thomas et Lux, et moi forcément, donc notre petit trio de choc, il est maintenant temps d'agrandir un petit peu la famille. J'ai été chercher un 2e illustrateur pour pouvoir commander plus de sculptures à de nouveaux sculpteurs, histoire que Thomas ne soit pas seul à devoir alimenter comme ça plusieurs sculpteurs. Et c'est un nouvel illustrateur belge qui a rejoint la grande famille Warband, enfin la petite famille Warband qui maintenant devient grande, c'est Yari, donc un nouvel illustrateur belge, on fait un peu comme dans la bande dessinée, on fait du franco-belge chez nous, nos illustrateurs, ils sont belges. Et donc Yari nous a rejoint. Alors Yari c'est un petit peu particulier parce qu'il a seulement 23 ans, mais il envoie déjà du bois au niveau des illustrations, il est super efficace, il va super vite, et surtout on sent qu'il a une soif d'apprendre de dingue et une soif de s'améliorer. Donc attendez de voir dans les années suivantes à l'édition 2-3 de Warband, et je suis sûr que si Yari est encore avec nous, il va envoyer du sacré pâté. Et Yari a commencé à développer une nouvelle faction, la faction des passants. Donc les passants, ils regroupent les Cortes, qui sont une modification génétique de l'être humain. Ils sont un peu plus petits, un peu plus costauds, un peu plus trapus pour pouvoir résister à de fortes gravités. Ces Cortes donc, ils forment vraiment une nation, une nation très fière, une nation très compétitive, très marchande aussi. Et Yari devait capturer un petit peu tout cet esprit dans un premier design qui est celui du Cortonaute. Le Cortonaute qui représente le citoyen de base de la faction des passants. Un design assez simpliste, assez clair, qui pose les bases de la faction et qu'on va pouvoir extrapoler pour vraiment déterminer et pour pouvoir créer les prochains designs. Et on a déjà débuté avec le design numéro 2, celui du Racer, un Cort particulièrement cinglé qui a modifié son module de déplacement et de travail spatial pour en faire une machine de course et faire des courses complètement démentielles dans les champs d'astéroïdes. Le Racer, il nous permet de montrer un petit peu cet aspect un peu compétitif aussi de la faction. On imagine bien que dans les quelques barres de la passante,
récentes, les corts ils passent leur temps à parier sur le meilleur racer. Un design déjà beaucoup plus complexe, et on va continuer comme ça à explorer avec Yari différents designs de cette faction pour pouvoir lancer un nouveau sculpteur sur cette faction. Le sculpteur a déjà accepté de travailler avec nous, il a l'air vraiment ultra sympa, donc je suis pressé de pouvoir vraiment travailler avec lui sur le prochain sculpt parce que je sens que ça va être un énorme kiff. Et il s'agit de Valentin Zach. Valentin Zach qui a la petite particularité de mélanger la sculpture traditionnelle et la sculpture 3D, ce qui tombe vraiment à point nommé pour la faction des passants, parce que c'est une faction qui est très technologique, avec des droïdes, avec le backpack du racer qui est vraiment très complexe à réaliser s'il fallait faire ça à la main, et qui va sans doute donner mieux si on le fait en sculpture 3D. Donc on va mélanger un petit peu les techniques avec Valentin pour donner une faction qui soit vraiment très cohérente à la pointe de la technologie. Donc 2 illustrateurs, 2 sculpteurs pour avancer toujours plus vite, mais on va même pousser un petit peu le vice parce qu'on a déjà un 3e sculpteur qui a déjà commencé son travail et qui a déjà réalisé une première figurine pour une nouvelle faction, la faction du foyer, qui est une faction religieuse assez un petit peu fanatique on peut le dire, et qui a un petit problème avec le feu, enfin un petit problème, ils aiment peut-être un peu trop ça, et voilà, il a commencé avec une sculpture qui était très complexe, celle du gardien du sanctum, vraiment un des personnages élites de la faction. On a commencé en passant la barre très haut parce que voilà, je suivais déjà le travail de Stéphane Camasetto et ça a l'air d'être vraiment une bonne pointure, donc je me suis dit on va commencer avec du gros level, histoire de mettre la barre bien haut et de le mettre vraiment dans le bain, vraiment la tête la première dans ce projet, et il a vraiment pas fait la tâche. La sculpture est magnifique, c'est vraiment un travail de dingue parce qu'il y a vraiment beaucoup de détails, une figurine qui était vraiment pas évidente, et ça en est plus que sorti de la figurine, elle dépasse vraiment toutes mes espérances, donc je suis ultra impatient. Là on va l'envoyer chez GRX, et d'ici à un mois ou 2, elle sera donc disponible sur notre boutique également. Donc vraiment impatient pour ça. En attendant la sortie du gardien du sanctum, Stéphane il va pas se reposer, il a déjà reçu le briefing pour une prochaine figurine. Cette fois on va descendre un petit peu au niveau de la hiérarchie, et on lui a envoyé un nouveau design réalisé par Thomas. Donc le gardien du sanctum était aussi réalisé par Thomas, dans un vraiment superbe design. Et le petit nouveau, c'est le cultiste enrôlé. Donc tout le monde n'a pas forcément le choix dans le culte du foyer. Il y en a qui sont enrôlés de force, et le petit cultiste du foyer va nous proposer vraiment de redescendre dans la hiérarchie, de faire un design un peu plus simple pour poser les bases aussi de la faction. Et voilà, on va continuer avec Stéphane à sculpture après sculpture jusqu'à avoir les 10 figurines qui composent la faction du foyer. Donc vous voyez, on a vraiment bien évolué depuis notre première figurine, depuis le COP. On est vraiment en train de démultiplier les projets, essayer de lancer plusieurs choses en même temps, et on va pas s'arrêter là, hein. J'ai vraiment envie au final d'avoir 4, peut-être 5 sculpteurs pour pouvoir vous proposer vraiment des sorties régulières, et puis se diriger vers la première édition du jeu complète le plus rapidement possible. Donc pour pouvoir soutenir notre projet, il suffit de vivre votre hobby tout à fait naturellement. En achetant des figurines sur notre boutique, vous allez naturellement nous permettre de dégager à chaque fois un petit peu de bénéfices pour le réinjecter dans le prochain sculpt. Et voilà, j'espère que ce projet vous emballe, j'espère que vous aurez envie d'embarquer avec nous dans un voyage vers Home, donc notre planète fictive, que ce soit en commençant une collection de figurines ou simplement en rejoignant notre communauté sur Discord, histoire de parler un petit peu avec nous. Je vais bientôt mettre en place des lives, donc vous pourrez aussi, dans une ambiance un petit peu plus relax, venir discuter avec moi. Et d'ici là, voilà, nous on essaie toujours de faire grandir ce projet. On est un peu à mi-chemin entre l'amateurisme de notre phase 1 et la création de notre société, la phase 3 que j'espère pouvoir mettre en place d'ici 1 an, peut-être 2, on verra. Et pour l'instant, on est vraiment à mi-chemin entre les deux. On est encore en train d'essayer vraiment de fabriquer les choses un peu avec des bouts de ficelle, mais on commence aussi à déployer un petit peu l'artillerie lourde et à augmenter la cadence. Donc on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos. À bientôt.